Salut tout le monde et bienvenue dans ce nouveau récap de l'actu de la semaine des news. Alors on a plein de questions. Qui est l'inventeur des classes de neige? Comment se rendre autrement à l'école? Quel groupe de filles est en train de faire vriller toute la Flandre? Prési, Luana et moi, on a toutes les réponses à ces questions. Allez, c'est parti. 3, 2, 1, go! Hey! Toi aussi, tu voudrais survivre pendant 72 heures? Eh ben, tu sais quoi? J'ai un kit de survie pour toi. Les autorités européennes aimeraient que chaque citoyen prépare un sac. Oui, en cas de menace, catastrophe naturelle ou attaque. Oh! L'idée, c'est de pouvoir vivre en autonomie pendant 3 jours, mon petit poulet. Traduction, ça veut dire que pendant 3 jours, on n'a pas besoin d'acheter quoi que ce soit, parce qu'on a tout dans le sac. Cette stratégie est portée par Adja Habib, une commissaire européenne belge. Un projet qu'elle a expliqué avec humour sur les réseaux sociaux. Et dans ce sac, qu'est-ce qu'on y met dans ce sac? Ah bah c'est simple, hein. De l'eau, de la nourriture qui ne périme pas et qu'on ne cuisine pas. Bon, la team couscous, ndolé, pundu et chili con carne, hein, on oublie pour le moment. On est en mode survie, je sais ça fait mal. Qu'est-ce qu'on a oublié? Ah bah si, hein. Trousse de secours, lampe de poche et bien sûr papier d'identité et de l'argent liquide, très important, très important. Et bien sûr une radio à pile. Et bien sûr, sans oublier mon petit poulet, ça se trouve pas dans le sac, c'est les mots pas de panique. Bah oui, c'est pas parce qu'on parle d'un kit de survie que tu vas devoir l'utiliser. Mais c'est quand même toujours mieux d'en avoir un. C'est l'une des périodes favorites pour pas mal d'entre vous, celle où on quitte les bancs de l'école pour partir à la découverte de la forêt ou de la montagne. Je parle évidemment des classes vertes ou des classes de neige. Mais au fait, d'où ça vient cette idée de classe de neige? Eh bien pour le comprendre, il faut remonter un petit peu dans le temps. Ce monsieur sur la photo en noir et blanc, c'est Max Forestier et c'est l'inventeur des classes de neige. Bon, ça ne date pas d'hier parce qu'il a vécu en 1900, il y a bien longtemps. Et son truc à lui, c'est la bonne santé des élèves. Et donc il a ramené un concept anglais en France, la mi-temps pédagogique. C'est simple, en gros, on coupe la journée en deux. Le matin, à l'école, et l'après-midi, sport. Imagine, au lieu d'être assis toute la journée, tu passerais ton après-midi à faire du vélo, à nager ou à courir. Mais notre Max Forestier, il adore la montagne. Alors en 1953, la première classe de neige est née quand il emmène 35 garçons de 6e primaire. Ouais, il n'y avait pas de filles. Et c'était comment cette petite classe de neige? Eh ben, c'était pas vraiment les vacances. Toujours en suivant le principe de mi-temps pédagogique, le matin, il n'y avait pas de grasse mat, hein. Non, c'était école. Et puis l'après-midi, tout chousse sur les pistes de ski. Bon, c'est vrai, aujourd'hui, les classes de neige ne ressemblent plus vraiment à celles de Max Forestier. Bah oui, maintenant, elles sont beaucoup plus courtes et plus fun qu'à l'époque. Et puis surtout, tout le monde peut participer maintenant. Garçons et filles. Voilà. Cette semaine, mon petit poulet, c'est la semaine du vélo. Donc, on a décidé d'aller à l'école à vélo avec Sacha et Juju. Mais d'abord, doucement, hein, un petit déj s'impose. C'est quoi l'avantage d'aller en bécane avec papa à l'école? Pour qu'il y ait moins de pollution. Parce que du coup, on a des gros biscottos. Allez, tout le monde est prêt? C'est parti, maintenant! Et son cheval. Après un voyage sans encombre, Julia et Sacha arrivent à destination sans problème sur la route. Alors les filles, ça s'est passé comment? Comme tous les matins. On salue cette super initiative qui redonne le sourire en allant à l'école et nous permet d'éviter les bouchons aussi. Dans l'actu, on va parler musique avec les Kadri. Les Kadri font leur grand retour et toute la Flandre devient hystérique. Ce groupe de musique est composé de 3 filles, Karen, Kathleen et Christel, d'où le nom Kadri. K3 en français. Elles ont débuté en 1998 et pour les Flamands, elles sont au même niveau que les Spice Girls. Et ouais, rien que ça. Visuellement, ce groupe est super coloré, plein d'énergie et joue là-dessus. Les 3 femmes sont toujours habillées pareil, mais ont des couleurs de cheveux différentes. Elles sont tellement populaires qu'elles ont même leur propre statue de cire au musée Madame Tussauds à Amsterdam. Mais pas moi, les Kadri. Mais en 2015, c'est le drame. Les Kadri se séparent. Certaines partent, d'autres chanteuses arrivent, mais le groupe originel n'est plus. C'est comme ça. C'est l'histoire. Jusqu'à aujourd'hui. Karen, Kathleen et Christel reviennent ensemble. Elles remontent sur scène pour une série de concerts en Flandre et aux Pays-Bas. Les fans sont en toupie. 300 000 tickets ont été vendus en 6 heures. Mais comment ça se fait que le retour des Kadri rend les gens dingues à ce point? On a posé la question à Yel. Il est présentateur et journaliste à Karowitz. C'est un peu les news flamands.
K3 is super populair in Vlaanderen en Nederland. De band bestaat al 27 jaar en heel veel volwassenen hebben als kind naar K3 geluisterd en zijn dus eigenlijk een beetje opgegroeid samen met Karen, Christel en Kathleen. En veel fans willen al langer dat Karen, Christel en Kathleen nog eens samen optreden, omdat het echt nostalgie is, want op deze manier kunnen ze hun jeugd nog eens herbeleven. Merci beaucoup Yael, et j'ajoute qu'à la base il devait y avoir 5 concerts des K3, mais finalement il y en aura au moins 14. C'est le moment, c'est l'instant, celui que vous attendez tous avec impatience, le quiz de l'actu. Applaudissements. Vous êtes répartis en 4 groupes. Pouf Souffle, Serpentard, Serre d'Aigle et Gryffondor. Première question. Que se passait-il le 17 mars 2020 ? Le confinement. Exactement, on peut l'applaudir. Le début du confinement pour limiter la propagation du Covid et éviter de surcharger nos hôpitaux. Deuxième question. Quel pays a demandé à tous les diplomates belges de quitter le pays, le territoire ? Le Rwanda. Exactement. Anne Frank est décédée il y a 80 ans pendant la Seconde Guerre mondiale. Elle a confié tout son vécu à son journal intime à qui elle a donné un petit nom. Est-ce que vous savez quel est-il ? Kitty ou... Ouais, c'est un point pour Gryffondor. Qui est le plus grand cycliste belge de tous les temps ? Eddy Merckx. Ouais. Quel est le nom du deuxième Belge à avoir été dans l'espace ? Franck. Ouais, Franck comment ? De Wing. Ouais. Les gagnants de ce jeu sont Serpentard. Bravo à la maison Serpentard, vous avez trop géré. Nous on se retrouve lundi à 18h20 sur Audio Kids TV et à chaque instant sur tous vos réseaux sociaux si vous avez le droit et l'envie. Insta, TikTok, YouTube. Bye bye.